Mesdames et messieurs, les carottes sont cuites sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. L'heure de l'échec total de l'administration ukrainienne et européenne a sonné. Mesdames et messieurs, Zelensky ne sait plus à quel sens vouer. Il ne sait plus à quel sens se prendre face à Vladimir Poutine. Il est totalement dépassé et désemparé. Alors il vient à nouveau de faire une grosse demande aux États-Unis d'Amérique. Mais vous serez dépassé de la demande de Zelensky. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu n'es pas prêt pour la guerre, n'attaque pas un adversaire féroce comme les Russes, parce que tu vas te retrouver en train de tout perdre. Totalement tout perdre face à ces gens. Les Russes n'ont pas d'amis en fait. Ils n'ont pas d'amis, surtout plus précisément dans les guerres et les conflits. Ils n'ont pas d'amis. Lorsque tu te mets face à ces gens, mais il faut comprendre que là où je parle là, c'est soit le repos éternel, soit c'est mon échec et je fais demi-tour. Alors, Zelensky dit quoi aux États-Unis d'Amérique et pourquoi il le dit, pourquoi il le fait? Voyant la situation de Kursk, voyant l'avancée spectaculaire des troupes russes sur les lignes du front en Ukraine, Zelensky dit quoi? Mesdames et messieurs, il demande à ce que les États-Unis d'Amérique doivent demander aux Russes de ne plus utiliser les frappes, de ne plus frapper en fait sur l'Ukraine. Oui, ça c'est ce qu'il demande, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous relayer l'information officielle et nous allons décortiquer pourquoi Zelensky le dit et pourquoi il le fait. Comment tu peux demander à ton adversaire de ne plus frapper sur ton territoire? Ça veut dire que l'adversaire là est féroce que toi. Ça veut dire que l'adversaire là est plus fort, est plus puissant que toi. Ça veut dire que tu es en position de faiblesse. Ça veut dire que tu n'as pas les capacités d'atteindre le 1/4 de ton adversaire. Oui, ça montre ici une preuve de faiblesse. C'est ça que Zelensky vient de montrer. Une grosse preuve de faiblesse de l'Ukraine et de ses alliés de l'OTAN. Écrivez ça. Pourquoi il le dit? Parce que si tu peux faire face à ton adversaire, tu ne vas pas appeler X ou Y pour leur demander d'arrêter de dire à ton adversaire d'arrêter de frapper sur ton territoire. Mais c'est la guerre. Tu as choisi la guerre, toi et tes alliés. Il faut supporter. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui dans une vidéoconférence que avant de prendre une décision, on réfléchit 3 fois. L'homme naturel, l'homme réfléchit. Il réfléchit avant l'action, pendant l'action et après l'action. Mais Zelensky ne l'a pas fait et il est en train de payer les retombées. Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky appelle à pousser Poutine à cesser les frappes. Cesser les frappes où? On va aller en profondeur. Partagez la vidéoconférence. C'est une grosse victoire de la Fédération de Russie. C'est une victoire. Pourquoi tu appelles les alliés, les Américains, à demander à la Russie d'arrêter de frapper sur ton territoire? Mais qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que tu es incompétent. Vous êtes incompétent, vous êtes incapable de riposter. Je ne sais pas si j'ai fait erreur, parce que si tu es compétent pour des ripostes, tu n'as pas besoin de dire à ton adversaire de ne plus frapper. Dès qu'il frappe, tu vas repousser. Tu vas contre-attaquer, tu vas aussi frapper. Mais il est incapable. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? À la veille de négociations russo-américaines en Arabie Saoudite sur un cessez-le-feu partiel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce dimanche à pousser son homologue russe, Vladimir Poutine, à mettre fin. À mettre fin. Il appelle les États-Unis d'Amérique à pousser Vladimir Poutine à mettre fin aux frappes sur l'Ukraine. Mais comment ça? Pourquoi tu peux appeler, mesdames et messieurs, partagez-moi la vidéo. C'est un échec. Oui, ils sont dépassés, ils n'en peuvent plus. Vous savez, Poutine a fait quelque chose. Les Russes ont joué dans la guerre d'usure. Ça, c'est la guerre de l'usure que la Russie a joué ces derniers mois. Ils n'utilisent pas beaucoup de missiles. Ils utilisent beaucoup de drones pour faire dépenser plus de missiles anti-aériennes ukrainiennes qui coûtent très cher face à un drone de 2000 €, de 1500 €. Écoutez bien, c'est une guerre d'usure que la Russie a utilisée ces derniers jours. La Russie utilise ces derniers temps peu de missiles et pour des opérations très sophistiquées et très déterminées. Mais la plupart des opérations, ce sont des drones. Les drones moins coûteux qui vont faire dépenser à l'Ukraine et aux Européens plus d'argent parce qu'un missile
anti-aérien peut-être qui peut coûter 80 000 euros, par exemple, face à un drone qui coûte 2 000 euros, qui dépense plus. Alors, Zelensky a compris la stratégie de la Russie et il voit que s'il continue dans ça, l'Allemagne, l'heure est grave. Mesdames et messieurs, il dit quoi? Alors, quels que soient nos échanges avec nos partenaires, nous devons pousser Poutine à donner un véritable ordre pour arrêter les frappes. Pour arrêter les frappes. Mais pourquoi? Je vais décortiquer. Alors, celui qui a déclenché cette guerre doit la finir, a déclaré M. Volodymyr Zelensky dans la soirée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le fait? Mesdames et messieurs, évidemment, Volodymyr Zelensky calcule que pendant ces négociations de paix, il faut déjà que les armes européennes commencent à transiter, commencent à entrer massivement en Ukraine. C'est ça en fait son calcul, lui et ses alliés. C'est ça leur calcul. Il faut que les armes européennes entrent massivement sur son territoire avant la signature de l'accord. Pour que lors de la signature de l'accord, ça prouve que l'Ukraine est en position de force. Et c'est pourquoi Volodymyr Zelensky demande à ce que Washington interdise à la Russie de frapper. Vous comprenez? Il faut qu'ils mettent fin aux frappes. Ça va leur permettre, lui et les Européens, de faire passer tranquillement la logistique européenne en Ukraine, pour mieux préparer l'Ukraine, pour mieux équiper l'Ukraine, pour mieux réorganiser l'armée ukrainienne et la logistique militaire ukrainienne pour se préparer maintenant pour la signature d'un accord de paix. Alors, si la Russie le fait, les Européens vont armer l'Ukraine parce qu'il n'y aura plus de frappes sur l'Ukraine et ça va ouvrir ici un gros poids, un poids très dur entre l'Ukraine et la Fédération de Russie qui aura déjà toutes les armes de dissuasion face à Vladimir Poutine. Est-ce que vous comprenez un peu la stratégie? Et c'est aussi par rapport à cela que Zelensky a rédigé un moratoire, une liste de bâtiments où la Russie ne doit pas frapper. Et ces bâtiments vont permettre à l'Ukraine et ses alliés de stocker massivement du matériel militaire pour contre-attaquer la Russie. Ah oui, mesdames et messieurs, et c'est ce que Volodymyr Zelensky est en train de préparer. C'est de ça qu'il s'agit. Zelensky a perdu la guerre. Ses alliés et lui, ils ont perdu. Ils ont perdu. Parce que si déjà l'ennemi te dépasse, ça veut dire que tu as perdu la guerre. Si tu ne parviens pas à répliquer comme l'ennemi, tu as perdu la guerre. Tu n'as pas les moyens adéquats, tu n'as pas la capacité de vaincre cet adversaire. Tu as perdu la guerre. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky veut nous faire comprendre, mais d'une autre manière, par lâcheté. Moi, j'appellerais ça une lâcheté. Il veut prendre la Russie en lâcheté pour permettre de ne plus frapper sur l'Ukraine et de ne plus frapper sur certains bâtiments et de permettre aux Otaniens de ravitailler l'Ukraine. Parce que tant que cette logistique passe, la Russie frappe dessus et il n'y a pas de stock à grande échelle. Il n'y a pas de stock. Est-ce que vous comprenez? Alors, non seulement ça, ça va aussi permettre le transit des soldats ou bien des mercenaires de l'OTAN en Ukraine qui seront bien logés, qui vont fermer plus d'hommes, qui vont équiper bien les forces armées ukrainiennes pour se préparer à une contre-offensive féroce au cas où la Russie ne veut pas céder les parcelles ou bien les terres ukrainiennes qu'elle a conquises. Voilà pourquoi Zelensky demande aux États-Unis d'Amérique d'appuyer sur Vladimir Poutine et de le demander d'arrêter de frapper sur l'Ukraine. C'est ça. Ils ont perdu. C'est une grosse victoire de la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum possible. Oui, l'heure de la défaite cuisante de Kiev et de ses alliés a sonné. L'anéantissement de l'Ukraine a sonné. Je vous en prie, mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.